Malheureusement, je vois autour de moi que la plupart des personnes considèrent la discipline comme quelque chose forcément de négatif. Lorsque tu es discipliné, il faut forcément que tu fasses, je sais pas, des douches froides ou alors quelque chose de ce genre. En réalité, la discipline est bien plus simple que cela. En réalité, vraiment. Lorsque j'ai commencé à prendre conscience de cela, j'ai commencé à me dire qu'en réalité, la discipline, c'est tellement simple. C'est simple, quoi. C'est juste répéter les actions, être régulier, constant. Peu importe les actions que tu fais, si tu les répètes chaque jour, tu es discipliné. Tu es forcément discipliné pour aller au taf. Tu es forcément discipliné pour aller en cours si tu es dedans. Tu es forcément discipliné pour aller au sport si tu fais du sport. Donc, en réalité, c'est juste une question de constance, de répétition des efforts, répétition des actions que tu fais. Et ça, malheureusement, la plupart des personnes, j'ai l'impression, ne comprennent pas cela. Mais il faut vraiment que tu puisses avoir une certaine ouverture d'esprit quant au fait d'être discipliné. Être discipliné, réellement, c'est quelque chose de simple. Mais c'est les choses, les priorités, là où tu mets ta discipline qui change, justement, en fonction des personnes. Parce qu'il y aura une personne qui sera disciplinée quant au fait de regarder tous les jours Netflix, mais pourtant elle est disciplinée, mais pour les mauvaises choses. Et il y aura une autre personne qui sera disciplinée pour le fait de lire des livres. Elle est disciplinée aussi. Mais cette personne-là a choisi d'être disciplinée dans les bonnes choses. C'est les actions qui changent, les habitudes qui changent. Ce n'est pas forcément le fait d'être discipliné ou non. En réalité, tout le monde est discipliné. Mais cela dépend des habitudes. Et ton but à toi, c'est d'être discipliné pour les bonnes choses. Ça, c'est quelque chose qui change. OK? Je veux vraiment que tu puisses avoir cette perception de la discipline. Une discipline qui est simple, très simple, mais avoir aussi conscience que la différence entre toi et les autres, c'est là où tu vas mettre ta discipline. OK? Donc tu peux choisir alors d'aujourd'hui de te dire que oui, je suis pas discipliné, etc. J'ai du mal à être discipliné. Ou alors te dire que je suis quelqu'un de discipliné, mais il faut juste que je mette ma discipline sur les bonnes choses. Lorsque tu sais où tu vas mettre ta discipline, lorsque tu sais que tu dois absolument mettre ta discipline sur les bonnes choses, tu vas littéralement te rendre compte que, en réalité, tu vas mettre ta concentration sur les bonnes choses, sur le fait de lire des livres, sur le fait d'apprendre une compétence. Mais encore une fois, lorsque tu commences à faire ces habitudes-là, il faut pas commencer de manière extraordinaire comme tu vois, oui, lire 20 pages par jour alors que tu viens de commencer, ça n'a strictement aucun sens. Non, ton but à toi, c'est de commencer doucement. N'oublie pas, la discipline, en réalité, c'est juste le fait de répéter les actions. Donc ton but à toi, c'est juste de répéter l'habitude chaque jour. Une histoire de constance. Et comment tu fais cela? Lorsque tu viens de commencer une habitude, par exemple la lecture, ton but justement, c'est de répéter l'habitude. Juste répéter l'habitude au début. On n'est pas là forcément pour démarrer fort, ok? On est là justement pour répéter une habitude, une seule habitude sur le long terme. Si tu veux répéter une habitude, il faut que tu habitues d'abord ton corps et ton cerveau à cette habitude-là. C'est pour cela que la plupart des personnes abandonnent parce que tu veux démarrer une habitude de manière forte, mais tu ne sais pas que ton corps et ton cerveau ont besoin de temps pour être habitués à cette habitude-là. Ils sont sûrement habitués à des habitudes qui sont nocives pour toi. Mais tu veux démarrer fort. Le problème, c'est qu'ils sont pas habitués à cela. Ils vont vite te le faire comprendre, malheureusement, et tu seras dégoûté, dépité, tu seras démotivé, tu voudras abandonner comme d'habitude. Mais ton but à toi, justement, pour contrer cela, c'est de commencer doucement. Laisser le temps à ton cerveau et ton corps à être habitué aux bonnes choses. Cela peut se caractériser par le fait tout simplement de lire 2 pages par jour, 5 minutes, ou alors d'aller à la gym 15 minutes, 3 fois par semaine. Comme je te l'ai dit au début, c'est pas forcément le fait de aller vite, viser loin. Non, le but c'est de commencer. Lorsque tu veux viser trop vite, ce qui va se passer, c'est que tu auras souvent des blocages. Pourquoi? Parce que ton corps, ton cerveau va te faire comprendre que ce n'est pas ton vrai niveau. Ton ego, simplement, est contre toi à ce moment-là. Le but de la discipline, c'est de commencer. C'est d'enchaîner les actions. Et comme je te l'ai dit, ton corps et ton cerveau ne sont pas habitués. Donc le but, c'est de commencer petit. Tu dois commencer petit pour laisser ton corps et ton cerveau être habitués à l'habitude que tu veux mettre en place. Et sans cela, tu ne pourras pas y arriver. C'est impossible. Donc, commence doucement. Dans tout ce que tu veux faire, commence doucement. Lorsque tu veux mettre une habitude en place, commence doucement. 2 pages par jour. 15 minutes à la salle de sport. Je sais pas, peu importe l'habitude que tu veux mettre en place. 1 minute de méditation, par exemple. Ou alors, une respiration profonde. Tout cela fait partie
des habitudes que tu dois mettre en place pour te développer personnellement, mais il faut que tu les commences de manière petite. OK? Il faut que tu commences petit. Je te dis pas forcément de méditer pendant 1 heure, de lire 50 pages par jour, et cetera. Non, tu n'y arriveras pas, c'est trop haut pour toi. Justement, commence petit. Commence par de petites actions, de petites choses, de petites habitudes. Une habitude à la fois. Comme, comme je te l'ai dit, gratitude, le fait d'être reconnaissant. Tu peux dire je suis reconnaissant pour, et puis bah, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu vois? Et je pense honnêtement que l'un des freins qui t'empêche encore une fois de pouvoir adopter de bonnes habitudes dans ta vie, de commencer petit et de non pas être forcément dans la performance, le fait de commencer haut tout de suite, aller viser au maximum, etc. Mais la progression, c'est ton ego. Ton ego, à chaque fois que tu voudras mettre en place quelque chose de nouveau, qui sera bien pour toi, hein, qui sera bien pour ta progression, etc., qui va te permettre de te sentir mieux, d'être mieux dans ton corps, mieux dans ta peau, ton ego voudra t'empêcher de faire cela. Surtout lorsque tu voudras commencer doucement. Pourquoi? Parce que ton ego va voir les personnes sur Instagram, va voir les personnes sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui ont bien plus d'expérience que toi, mais qui sont au-dessus de toi. Il te dira, mais pourquoi tu fais pas comme eux, tout simplement? Pourquoi tu suis pas son programme, le programme qui te voit à 500 euros, 600 euros, 700 euros? Pourquoi tu ne suis pas? Pourquoi tu n'es pas là en train de suivre, tout le temps suivre, 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 être dans la compétition? Pourquoi tu veux commencer quelque chose doucement? Pourquoi? Hmm? Mais tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que juste lire une page, 2 pages par jour. Tu vaux mieux que juste aller à la gym, faire du sport que 10 minutes par jour. Tu vaux mieux que méditer seulement 1 minute, 2 minutes par jour. Ça, ça, je pense, c'est l'une des choses qui freine la plupart des personnes. Parce que tu veux commencer quelque chose d'intéressant pour toi, qui va te permettre d'évoluer dans ta vie. Mais malheureusement, ton ego va te faire comprendre que c'est trop bas pour toi et que tu dois augmenter directement. Mais ce qui va se passer, c'est que bah, tu vas écouter ton ego, mais tu vas viser trop haut, ce qui va te décourager. Comme je te l'ai dit, ton corps et ton cerveau ne sont pas habitués à tout cela. Donc tu vas vite abandonner. Et tu vas encore accuser les autres que oui, j'arrive pas à progresser dans ma vie, etc. Mais non, en réalité, c'est juste toi qui te sabotes toi-même. Donc ton but, encore une fois, à toi qui me regarde, c'est de commencer doucement. Peu importe l'habitude que tu veux commencer à l'heure d'aujourd'hui. La lecture, l'écriture, etc. Gratitude, peu importe. Le journaling, c'est de commencer doucement et de viser la progression. La performance sera après. Lorsque ton corps et ton cerveau seront habitués à effectuer ce genre d'habitude-là, tu verras que généralement, inconsciemment, tu voudras augmenter le nombre de minutes. Et tu le feras. Pourquoi? Parce que ton cerveau et ton corps seront habitués. Mais lorsque tu viens de débuter, mon ami, le but, c'est de commencer. Déjà, dans un premier temps, et c'est de tenir dans la durée, être constant. C'est la constance, en réalité, qui fait progresser les gens. Ce n'est pas forcément de commencer en 1 heure, une fois par semaine, non. C'est pas comme ça. En réalité, si tu vas avoir le corps que tu veux, si tu vas avoir, peu importe, le physique que tu veux, je l'ai déjà dit, mais si tu veux, si tu veux progresser dans ta vie, il faut tout simplement que tu vises la constance. C'est ça qui te fera progresser. Et pas le fait de viser haut, mais de faire cela de manière irrégulière. Non, ce n'est pas ça. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à adopter. Parce que j'étais comme la plupart des personnes, hein. Tu vois, sur Instagram, sur TikTok, tu veux faire la même chose, mais tu vois que ça marche pas pour toi, c'est trop, etc. Du coup, tu abandonnes. Et ensuite, tu veux faire n'importe quoi, tu commences à aller n'importe où. Bref, la catastrophe. J'étais ce genre de personne-là, mais lorsque j'ai commencé à prendre conscience de ce que je viens de te dire dans cette vidéo, j'ai commencé à progresser bien plus vite dans mon développement personnel. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à cela, ok? Et tout simplement à te dire que la discipline, en réalité, c'est simple, très simple, si tu l'adoptes aux bonnes habitudes. Si tu as compris le but de mon message, mais tu sais pas par où commencer, tu te sens bloqué dans ton développement personnel, tu sens que tu as du mal à progresser dans ta vie. Tu as sûrement des projets, tu veux sûrement mettre des choses en place, mais tu te sens comme agrippé, tu as du mal tout simplement à devenir la personne que tu veux devenir. Sache que je suis coach et j'accompagne les personnes comme toi à être disciplinés dans leur développement personnel. Donc, si à l'heure d'aujourd'hui, tu souhaites que je te coach, que je te guide, que je puisse te motiver, que je puisse te donner mes précieux conseils qui vont te permettre de devenir la personne que tu veux devenir, n'hésite surtout pas à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description. Et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider
à changer les choses de ton côté. Et si la vidéo t'a plu et tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, ce qui n'est pas normal, mon ami, n'hésite surtout pas à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes précieuses et futures vidéos. C'était Big M. On est ensemble.